Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres un avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Cette loi permettra enfin d'assurer aux artistes de meilleures conditions de travail. Vous entendrez le ministre d'État, ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le comité d'organisation a montré sa satisfaction par rapport au niveau d'avancement des préparatifs. À quelques jours de l'ouverture du salon, cette 17e édition enregistre 10 nouveaux pays inscrits. On en parle dans quelques instants. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le gouvernement a pris la décision hier en Conseil des ministres d'aménager et d'embellir les villes à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Cette décision entre dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo qui veut apporter une solution à la problématique de l'urbanisation galopante au Burkina Faso. Le Conseil a également adopté un avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. À ce sujet, écoutons le ministre d'État, ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ce qu'il faut dire, c'est que le statut de l'artiste était jusque-là régi par un décret et comme on le voit dans la hiérarchie des normes, on passe donc à un niveau supérieur avec désormais donc une loi qui devrait donc permettre de régir le statut de l'artiste au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi consacre également de nombreuses évolutions majeures en lien d'abord avec la prise en compte d'un certain nombre d'outils aujourd'hui d'exploitation des œuvres artistiques, notamment les plateformes numériques, mais c'est également un avant-projet de loi qui permet de mieux réguler, réorganiser et réglementer la profession artistique au Burkina Faso, non seulement l'artiste professionnel mais aussi les collaborateurs. Ça prend également en compte la question des enfants artistes. Comme on le voit jusqu'à présent, les enfants artistes bien souvent ont des sorts plus tard qui ne sont pas donc enviables, liés au fait qu'on n'a pas vraiment de contrat précis donc, de leur collaboration avec les artistes. Cet avant-projet de loi prend en compte cette question avec l'obligation qui est désormais faite pour toute collaboration avec des enfants artistes de disposer d'un contrat formel qui est donc signé et qui garantit le respect donc, des droits et surtout des avantages de ces enfants. Donc il y a beaucoup de nouvelles évolutions qui ont été prises en compte dans cet avant-projet de loi et qui devraient permettre également une délivrance beaucoup plus saine de la carte d'artiste au Burkina Faso qui permet donc de reconnaître l'artiste professionnel. Cet avant-projet de loi prend également un certain nombre de mesures en lien avec la sécurité sociale de nos artistes créateurs, mais également en termes de possibilités de conventions collectives qui garantissent des rémunérations à la hauteur de la création artistique et qui permettent aussi à nos artistes de pouvoir vivre pleinement de leur talent et de leur création artistique. Donc c'est un avant-projet de loi et on espère vraiment son adoption prochaine. Conseil des ministres, toujours au titre du ministère du Commerce, des décisions ont également été prises. Écoutons Serge Poda, ministre en charge du Commerce. Notre pays importe pour environ 99% de ses besoins en produits pharmaceutiques, estimés à plus de 130 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les médicaments seulement. Et le constat qui est fait aussi est la disponibilité et l'accessibilité des produits de qualité constitue toujours une préoccupation majeure, à tel point que des instructions ont été données par les plus hautes autorités de l'État de travailler à rendre réel le projet, ce grand projet d'envergure de création du technopôle pharmaceutique intégré de Kokoloro. Il s'agit d'une zone industrielle qui va s'étendre sur environ 78 hectares dédiés à la recherche et développement, à la production entrepreneuriale et industrielle des produits pharmaceutiques dans notre pays afin de les rendre accessibles et disponibiliser des produits de grande qualité. Et la société d'économie mixte qui est créée pour prendre en charge la réalisation de cette infrastructure industrielle importante est une société
au capital social qui est arrêté à 5 milliards de francs CFA, détenu à 98% par l'État et à 2% par les entités privées. Et nous parlons du CIAO à une semaine de l'ouverture du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le comité d'organisation est satisfait du niveau d'avancement des préparatifs. 80% des stands sont déjà occupés et le CIAO enregistre du nouveau pays inscrits comme la Russie, l'Iran et l'Indonésie. Le comité d'organisation était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Écoutons Oumarou Baro, vice-président du comité d'organisation du CIAO 2024 au micro d'Abdoulaye Kinda. La 7e édition du CIAO se tiendra du 25 octobre au 3 novembre 2024 sous le thème Artisanat africain, entrepreneur des jeunes et autonomisation. L'opérationnalisation du ICIAO pour les réservations, paiements et attributions des stands, tickets et bails en ligne. La création d'un espace dénommé Village de l'AIS, cet espace dédié aux pays invités spéciaux leur permettra d'exposer les différentes facettes de leur culture, notamment la musique, le tourisme, l'histoire, la géographie, etc. Les républiques sœurs du Mali et du Niger ont été choisies pour être les pays invités spéciaux. À ce jour, nous enregistrons l'inscription de plus d'une trentaine d'acheteurs et visiteurs professionnels en provenance de 17 pays. Aussi, plus d'une trentaine de médias sont déjà inscrits. Quant aux exposants, nous avons enregistré plus de 2000 exposants répartis dans les pavillons climatisés et ventilés. Plus de 80% des stands ont déjà été réservés sur les 700 stands visés comme objectif. 22 pays sont concernés par ces inscrits, à savoir l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Inde, l'Iran, l'Italie, le Madagascar. En ce qui concerne les volets sécuritaires, je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises par nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour la tenue du salon en toute quiétude. À cette occasion, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, dans un communiqué, informe les travailleurs et employeurs du secteur public et privé de la région du Centre qu'en raison de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, les horaires de travail journalier seront réaménagés du 25 octobre au 3 novembre 2024. Pendant cette période, le travail commencera à 7h30 et se terminera à 14h. Le communiqué précise également que des mesures doivent être prises pour garantir un service minimum dans les structures qui ont des activités continues. Tout autre sujet pour poursuivre. Journée de l'excellence au lycée municipal de Bogodogo, 6 dans le quartier Goundré, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. 67 élèves ont été récompensés pour leur dévouement au travail pendant l'année scolaire écoulée. La cérémonie de récompense a eu lieu mardi dernier et c'était en présence de notre reporter Daouda Yamou. Yenoup Gri Damiba, élève de placé interne, était la meilleure élève du lycée municipal de Bogo au cours de l'année scolaire 2023-2024. Elle reçoit ici un vélo, un kit scolaire et un pain traditionnel. Comme elle, 66 autres élèves sont récompensés. L'année passée, j'ai fait à 5e CE. J'ai eu 16,66 de moyenne. Je suis contente. J'ai reçu un vélo, plus un sac et un habit. Les résultats engrangés de l'année scolaire écoulée satisfont le proviseur du lycée municipal de Bordeaux. Le lycée a acquis vraiment des résultats honorables l'année passée. Au BPC, nous nous sommes en sortis avec 78%. Au bac également, 74,82%. Et donc nous pensons que les professeurs et les élèves s'y mettent vraiment pour réussir. Et nous témoignons notre encouragement au personnel et aussi aux associations qui appuient l'établissement. Le
Le lycée municipal de Bordeaux compte plusieurs élèves déplacés internes, des élèves qui ont besoin de suivi particulier, selon Toussaint Kaboré, proviseur du lycée. Est situé dans un quartier un peu précaire. Et vous savez bien que quand les déplacés internes viennent, ils ne peuvent que loger un peu dans ces quartiers. Et donc, du coup, alors, la proximité avec l'établissement fait que nous accueillons beaucoup d'élèves déplacés internes. Et à ces élèves, nous mettons beaucoup de choses en œuvre pour les accompagner. Il y a un accompagnement psychologique et moral. Il y a une prise en charge dans la méthode de les enseigner pour ceux qui ont des difficultés. Nous essayons également de faire un système de tutorat et de collaboration avec leurs camarades élèves qui les amènent petit à petit à rehausser leur niveau. Les effectifs pléthoriques dans les classes, le manque de professeurs et la vétusté des bâtiments sont entre autres difficultés de l'établissement. Élèves déplacés internes par ton travail, redonne de l'espoir à ton peuple, a été le thème de la journée de l'excellence scolaire au lycée municipal de Bordeaux, 6 dans le quartier Goudrin, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Nouveau projet culturel dans l'AES pour poursuivre cette édition. Il s'agit là d'un projet dénommé Gala de soutien AES qui a pour objectif un brassage culturel des 3 pays et une collecte de fonds pour soutenir les pays de l'AES. Les activités ont été détaillées lors d'une conférence de presse. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Gala de soutien au pays de l'AES est un projet qui consiste à organiser une série d'événements musicaux afin de mobiliser des fonds pour soutenir la dynamique des acteurs politiques de l'AES. C'est ainsi donc qu'un concert d'artistes musiciens aura lieu le 30 novembre prochain au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Au cours de ce concert, une collecte de fonds sera faite pour accompagner la dynamique de l'Alliance des États du Sahel. Ce concert sera animé par des artistes de l'AES pour renforcer la coopération. Une soirée gala est également au programme. Elle se tiendra le 1er décembre à la salle des fêtes de Ouaga 2000 et va réunir les officiels venus du Niger, du Mali et du Burkina. Cette initiative, qui se tient pour la première fois et au Burkina, se tiendra de façon tournante dans les pays membres de l'AES. L'idée est venue des jeunes burkinabés, les uns issus de la diaspora, les autres évoluant dans divers domaines du développement ici au pays. L'actualité sportive à présent, le tournoi de qualification à la CAN U20 dans la zone ouest-africaine UFOAB débute aujourd'hui à Lomé au Togo. Le Burkina Faso entre en lice demain et affrontera le Nigeria. Oscar Barrow et ses joueurs s'activent pour une bonne participation. Retrouvons notre envoyé spécial, Ruben Wilson Kodio. Nous sommes déjà dans les matchs. On dit que les matchs commencent dès cet entraînement-là. Voilà. C'est ceux qui vont me donner satisfaction, qui vont faire partie du premier. Ne pensez pas qu'il y a des places acquises. Les étalons U20 ont un objectif en venant à cette compétition. D'abord se qualifier pour la phase finale de leur catégorie et ensuite remporter le trophée pour faire plaisir au peuple burkinabé. Je pense que notre premier objectif en venant à Lomé, c'est de se qualifier. Voilà. Et si on a l'opportunité de bonifier ça avec le trophée. C'est ce que nous avons reçu comme objectif et même c'est ce que tout le monde se fixe également ici comme objectif à Lomé. Il faut savoir qu'il faut ménager les jeunes, mais en même temps les pousser à aller au plus haut d'eux même pour aller chercher ce résultat très probant que nous espérons le 18. Le défenseur Landrine Yameogo et le milieu de terrain Aboubakar Drabo ne diront pas le contraire. On est très confiants de nous qualifier pour la CAN U20 puisque je pense qu'on l'a déjà fait à mon niveau en U17 et en U20 je promets qu'on va se qualifier encore. On a travaillé un peu la coordination et puis un peu les blocs équipes, le bloc bas, le bloc médian et puis le bloc haut. On assimile très bien puisqu'on a commencé déjà à Ouagadougou et c'est le même travail qui continue et on essaie de s'appliquer dans le maximum. L'état d'esprit, bon, on est positif, toute l'équipe. Bon, on est venu ici pour se qualifier.
Bon, et tous les pays comptent sur nous pour se qualifier. Et puis, on est prêt aussi pour remporter la Coupe Burkina Faso, pour que le pays soit fier de nous. Bon, on doit travailler sur la finition, c'est la finition qui nous manque. Et puis, le marquage des zones là aussi. Pour la rencontre contre le Nigeria, Oscar Barrow a une idée. On n'a aucune idée sur cette équipe. Nous la savons déjà par expérience. Pour avoir joué contre les juniors nigérians au moins 4 fois en étant sélectionneur. Donc j'ai une idée globale de comment ces équipes nigérianes évoluent et quelles sont leurs forces et leurs faiblesses habituellement. Elles peuvent bien changer, mais j'ai quand même une idée là-dessus. Et nous n'avons pas encore fini de faire des recherches sur cette équipe. Je pense que nous continuons à travailler là-dessus et nous allons parfaire ce que nous avons déjà commencé. La partie de l'équipe qui me rassure le plus, c'est les bastions milieu. Au niveau du milieu de terrain, je pense que j'ai un garçon comme Assamadou et Drabo et qui sont des habitués de haute compétition, donc qui vont certainement apporter leur touche d'expérience sur le match. Rappelons que le Burkina Faso est logé dans le groupe B avec le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les 2 finalistes du tournoi représenteront la zone B pour la phase finale. Ruben Wilson Kodjo, envoyé spécial de Savane Média à Lomé au Togo. Allez les truands! Qui êtes-vous? Les truands! Qui êtes-vous? Les truands! Qui êtes-vous? Les truands! Vous allez! Allez, bonne compétition. Dernier point de ce journal, le top départ de la 35e édition du Tour international cycliste du Faso sera donné le 25 octobre prochain, a annoncé le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse. 12 équipes ont confirmé leur participation à cette 35e édition. Lors de cette conférence, le directeur technique national de la Fédération burkinabé de cyclistes a affirmé que le Burkina, vainqueur de l'édition précédente, conservera son titre sans son champion Paul Domon, absent pour des raisons de santé. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour cette constante fidélité. La suite du programme dans un instant.